Bonjour, je suis le pasteur Donatien Lauri de l'église Amen de Plateau Agban, Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de l'émission Témoignage édifiant. Le témoignage que j'ai aujourd'hui pour toi est un témoignage fort et édifiant qui va t'aider à vraiment comprendre, enfant de Dieu, la méchanceté des hommes, à pouvoir comprendre qu'il faut vraiment être vigilant. Il faut vraiment faire très attention. La Bible dit d'être prudent comme un serpent et doux comme un agneau. Il s'agit d'une dame. Cette dame souffrait de douleurs au bas-ventre pendant près de 3 ans. Elle souffrait de douleurs atroces au bas-ventre. Et cette femme était toujours chez elle à la maison avec sa souffrance. Et un jour, le maître de maison, c'est-à-dire le répétiteur qui vient à la maison depuis près de 2 ans, a constaté que chaque fois qu'il enseigne les enfants, il entend des cris, des pleurs, des gémissements de la patronne de la maison. Elle se tord de douleur, elle est dans la chambre, il entend des pleurs, il entend des cris vraiment de détresse. Et elle souffre, elle pleure, quelquefois elle crie. Et un jour, il s'est permis de demander à l'aîné des enfants de la dame qui était en 6e, mais qui fait ce bruit là-bas? Et l'enfant a dit, c'est maman. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et l'enfant a répondu que maman souffre de maux de ventre. Chaque fois quelque chose, on va là-bas, elle me dit que son ventre qui lui fait mal. Amen. Et le répétiteur, ce jour-là, a pris son courage à deux mains. Il était pratiquement 19h, 20h, pendant qu'il a terminé de travailler avec les enfants. Il a pris son courage à deux mains et il a demandé à l'enfant d'appeler maman. Et le fils allait appeler sa mère. Elle est, puisque c'est un duplex dans lequel ils habitent, elle est descendue du duplex avec toutes sortes de difficultés. Et puis il lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Parce que dans son esprit, peut-être, il y avait quelque chose que les enfants avaient fait, qu'elle voulait, et que le répétiteur voulait se plaindre ou quoi que ce soit. Et, enfant de Dieu, écoute-moi bien, le répétiteur lui a dit, de quoi vous souffrez? Et elle a répondu au répétiteur que elle souffrait des maux de bas-ventre et que ça fait depuis 3 années qu'elle souffre de ces maux-là. C'est difficile pour elle. Amen. Écoute-moi bien. Lorsque le répétiteur a entendu tout ça, il a dit, ah, je connais un homme de Dieu, le pasteur Donatien, voici son numéro. Je veux que vous l'appelez, il va prier pour vous. Et je pense que Dieu va vous guérir. Donc, vraiment, n'oubliez pas de lui faire appel. Parce que vous avez là, si ça dure pendant toutes ces années, ça signifie que ce n'est pas normal. Elle dit, je vais à l'hôpital, je fais toutes sortes d'analyses, mais ça ne cesse pas. C'est pourquoi c'est ainsi que cette même nuit, aux environs de 21h, elle m'a appelé et j'étais tellement surpris. Elle dit, c'est qui? Elle dit, je ne vous connais pas, mais j'ai reçu votre numéro de la part du répétiteur et puis elle a dit son nom. Et j'ai pris rendez-vous à elle le lendemain à 9h. Lorsqu'elle est venue à l'église, après un entretien, j'ai décidé de prier immédiatement, sans la main sous le jeûne, pour faire des prières intenses pour pouvoir l'aider. Et lorsqu'on a commencé à prier, lorsque nous avons commencé les prières, enfant de Dieu, elle est tombée, il y a eu des manifestations de tout genre. Et ça m'intriguait, je me dis, mais quels sont ces genres de démons qui se manifestent de différentes façons? Amen. Mais il y a une des manifestations qui m'a beaucoup interpellé, c'est que la dame écartait largement ses jambes comme une femme qui était en train d'accoucher et elle poussait des cris, comme si elle en était d'enfanter. Amen.
Et nous avons fait sa délivrance ce jour-là. Nous avons vraiment chassé les esprits qui étaient en jeu ce jour-là. Je vais te lire un passage dans le livre de Marc 16 où il est écrit que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, Marc 16, verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. On peut se donner l'exercice à faire. Quels sont les démons que Jésus a chassés ce jour-là, les 7 premiers démons? Esprit de l'eau. Amen. On sait que cette femme était prostituée. Deuxième démon, esprit de séduction. Troisième démon, esprit de quoi? Esprit de mort. Quatrième démon, esprit de perversion chez les prostituées. Cinquième démon, esprit de quoi encore? Esprit de mari de nuit. Sixième démon, esprit de célibat. Septième démon, encore quoi encore? On peut citer esprit familier. Voilà. Donc Jésus a sorti 7 démons. Ce jour-là, c'est aussi certainement plusieurs démons sont sortis de cette femme. Et ce qui nous a choqués, c'est qu'il y a eu des écoulements au niveau de sa bassesse. Écoulement du sang. Et les femmes l'ont aidé pour aller s'échanger, tout ça. Écoute bien, enfant de Dieu. Lorsqu'elle est rentrée, lorsqu'elle est revenue en elle, ce jour-là, elle nous a expliqué que pendant qu'on priait pour elle, elle a vu un serpent sortir d'elle. Alléluia. Elle a vu un serpent sortir d'elle. Et elle l'a vu sortir de l'église. Et ce serpent, un gros serpent. On a vu en même temps que c'est pourquoi elle a saigné. Amen. Et nous avons, après, on l'a libérée. Lorsqu'elle est retournée à la maison, son mari qui était en voyage est revenu le soir. Et il y a eu des discussions fortes. Parce qu'il a dit, où tu es quitté? D'où tu viens? Il a senti dans le monde spirituel que quelque chose s'est passé. Et il y a eu parlement. Le lendemain matin, il a changé toutes les serrures de la maison pour ne pas qu'elle sorte. Elle a cassé la porte, elle a sauté le mur pour venir à la prière. Et m'a expliqué ce qui se passait. Il dit, tu vas voir aujourd'hui de tes propres yeux ce qui se passe dans ta vie, qui était la base. Et c'est comme ça qu'il a commencé à la torturer en empêchant de venir à l'église. Elle faisait tout pour venir à l'église. Elle faisait tout. Je t'apprends que cet homme était vraiment prospère, était un grand commerçant. Amen. Un grand commerçant. Et il a commencé à lui dire que son attitude fait que ses affaires ne marchent plus. Son attitude fait qu'il n'a plus rien. Son attitude fait qu'il a vraiment des difficultés financières. Elle a dit, mais quelle attitude? Je vais à la prière. Quelle attitude qui fait que toi, tu peux manquer d'argent, toi qui as des immeubles, tu as plusieurs magasins à Djamé, à Cocody, partout. Quelle attitude qui va faire que cela va baisser? Et c'est ainsi qu'enfant de Dieu, elle a compris que il utilisait dans le monde spirituel pour pouvoir prospérer. Alléluia. Et le dernier acte qu'il va poser, même qu'il va vraiment l'incriminer, c'est qu'il va prendre les 3 enfants qu'ils avaient ensemble et il va commencer à fuir pour aller dans son pays. Et grâce à la police et l'efficacité de la police, on va mettre la main sur lui à la gare à Trècheville où il devait prendre le car pour pouvoir sortir avec les enfants du pays. Il a été attrapé là-bas. Amen. Enfant de Dieu, je veux attirer ton attention vers vraiment d'être prudent. Voilà. D'être vraiment prudent. Il y a des gens qui veulent s'appuyer sur ta vie, qui s'appuient sur la vie des autres pour pouvoir avancer. Il s'en fout, qu'est-ce que tu souffres. Tu es à côté de lui, il voit que tu souffres, mais ce n'est pas son problème, enfant de Dieu. Et j'attire ton attention sur ce témoignage. Je dis, fais très attention. Et parce que Dieu t'aime et Dieu compte sur toi pour que tu restes toujours en bonne santé et que tu sois béni au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel soit davantage votre berger au nom de Jésus. Amen.